Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne, bienvenue aux nouveaux abonnés. Je remercie les abonnés pour votre fidélité, vos likes, vos partages, vos gentils commentaires. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance pour les flammes jumelles à tout niveau de parcours. Nous verrons dans quelle énergie est le masculin sacré, puis dans quelle énergie est le féminin sacré, où en est la relation, quelles sont les choses à travailler ou à libérer pour avancer sur ce parcours et comment ça va évoluer. Je terminerai avec quelques réponses à vos questions. Selon le tirage, nous verrons s'il y a des questions qui peuvent venir. Allez, on y va. Donc, nous allons voir dans quelle énergie est le masculin sacré aujourd'hui. Le masculin sacré, c'est une énergie yang, une énergie d'action. Ça peut être un homme ou une femme. Donc, vous adaptez à votre situation. Il s'agit d'une guidance générale. Ne prenez que ce qui résonne en vous. Alors, nous avons le bâtisseur. Alors, ça fait plusieurs tirages où nous avons toujours à peu près la même énergie pour le masculin sacré. On va dire qu'il est en phase de pleine reconstruction ou alors en train de créer des projets, de reconstruire sa vie, de remettre les choses en place. On voit comme s'il y avait une destruction et là, il faut tout reconstruire avec quelque chose de plus lumineux. On a un masculin sacré qui peut être dans l'énergie du bâtiment, de la construction, du second œuvre, du gros œuvre, quelqu'un qui travaille dans le domaine immobilier, ou alors qui se reconstruit aussi intérieurement, ou qui a un projet de construction, alors soit d'une maison, d'un foyer, ou alors la création d'un projet, construire quelque chose, un projet dans sa vie. Alors, dans quelle énergie est le féminin sacré aujourd'hui ? Nous avons la prêtresse avec le nombre 11. Bon, le nombre 11, c'est le nombre aussi des flammes jumelles. Là, on a un féminin sacré qui se reconnecte à son intuition, qui se laisse guider par son guide interne, son intuition, ses ressentis. On a vraiment un féminin sacré qui lâche prise et qui suit vraiment sa guidance. C'est comme si le féminin sacré se laissait maintenant porter et ne mettez plus de choses en œuvre, mais laissez les choses se faire telles que ça lui est destiné, tel que le divin l'a décidé pour lui ou pour elle. Alors, nous allons voir quelle carte représente la relation aujourd'hui. Alors, nous avons 3 cartes qui se sont retournées. Alors, on nous parle d'écoute, justement, d'être à l'écoute de son guide interne, à l'écoute de son intuition. On nous parle d'union tantrique, donc de ressenti, d'énergie qui circule dans vos corps, la chair, la matière. Cette union qui est à la fois énergétique, universelle et qui se manifeste aussi à travers le corps. Et nous avons la déesse à travers ce féminin sacré, cette féminité sacrée. Peut-être qu'en étant à l'écoute de son corps, de son intuition, de cette énergie yin, l'union se manifestera dans la chair et la matière. Alors pour certains, il se peut que vous ressentiez cette énergie circuler à travers vous, cette Kundalini. Alors, on continue et nous allons voir comment le masculin sacré peut-il mieux s'aimer. S'aimer tout simplement. Bon, on l'invite à s'aimer tel qu'il est dans son entièreté et à se donner de l'amour. Comment le féminin sacré peut-il mieux s'aimer ? S'aimer, c'est se donner la priorité, ne plus se soumettre aux autres, se donner la priorité, se dire oui à soi-même, savoir dire non aux autres pour mieux se dire oui. Alors, nous allons voir maintenant avec les cartes lumière. Quel message pour le masculin sacré ? Je demande aux cartes lumière un message clair et précis pour le masculin sacré. Nous avons l'amour, c'est une carte ressource. Et on dit au masculin sacré, en ouvrant votre cœur, vous êtes en phase avec ce qui est juste pour vous.
On parle d'ouverture du cœur. Quel message avec les cartes lumière pour le féminin sacré? Nous avons le roi. Vous faites preuve d'autorité. Essayez plutôt d'inspirer la confiance. Là, on a un féminin sacré qui utilise son autorité, mais pas forcément à bon escient, qui l'utilise d'une manière qui n'est pas totalement juste, là, puisqu'il utilise son autorité avec la peur. Là, l'idée, c'est de faire preuve d'autorité, mais dans la confiance, et pas utiliser cette autorité pour faire peur, mais plutôt pour s'affirmer avec confiance. Alors, nous allons voir avec les vies antérieures. Quelle est la vie antérieure en lien avec la vie du masculin sacré actuellement? Nous avons l'amour impossible. Alors on invite le masculin sacré à ouvrir son cœur, à se reconnecter à l'amour. Et là on nous parle d'une situation d'amour impossible. Alors je vais vous lire le texte. Amour impossible. Ton âme a été marquée par des relations sentimentales très compliquées dans tes vies antérieures. Soit que la relation était perturbée par les autres, par exemple une famille qui ne souhaitait pas cette relation, soit que la relation ne convenait pas au conditionnement de la société de l'époque. Cela peut être aussi des relations avec des personnes qui étaient dans la fuite et cela te laissait dans une certaine forme d'attente. Tu as mis de côté tes besoins et tes attentes profondes pour faire passer ceux des autres en premier. Ces amours impossibles que tu as vécus ont bloqué une partie de ton âme et cela peut influencer ta confiance et ton estime de toi aujourd'hui. Ton âme a besoin d'aimer et a besoin de passion. Au cours d'une ou plusieurs vies, tu n'as pas eu la relation que tu souhaitais malgré tes efforts. Tu peux répéter ce schéma dans cette vie-là. Il faut donc travailler sur cette mémoire qui peut perturber ton chakra du cœur et ton chakra sacré. Ton défi dans cette vie est de guérir ce schéma pour que tu puisses accéder à une relation constructive tout en étant pleinement toi-même, c'est-à-dire dans la véritable lumière que tu ressens au plus profond de toi-même. Un très beau message. Alors, allez, quelle est la vie antérieure en lien avec la situation actuelle du féminin sacré? On nous parle d'enveloppe charnelle, d'incarnation, de corps, peut-être d'être à l'écoute de son corps, d'aimer son corps. Alors, je vais vous lire le texte. Alors, enveloppe charnelle. Il est possible que tu te sentes mal à l'aise avec toi-même ou que tu aies de nombreux complexes sans forcément en connaître la cause. Tu peux aussi avoir du mal à te connecter avec tes émotions et tes sentiments profonds. Tu peux avoir du mal à trouver ta place parmi les autres et avoir l'impression de ne pas détenir les codes pour interagir de manière totalement positive avec les autres. Ton âme a du mal à se connecter avec ton corps physique et cela peut occasionner une grande dispersion d'énergie et une très grande fatigue. C'est normal car ton âme n'a pas l'habitude de ton enveloppe charnelle. Si tu es une femme, c'est que tu as plus souvent été un homme dans tes anciennes vies. Si tu es un homme, c'est que tu as plus souvent été une femme lors de tes incarnations précédentes. Tu peux donc avoir du mal à garder réellement confiance en toi et ton image intérieure n'est pas forcément connectée avec ton image extérieure. Tu peux ainsi te retrouver dans des situations et des relations où tu n'es pas toi-même et où tu n'oses pas montrer aux autres qui tu es vraiment. Ton défi est de te reconnecter de reconnecter ton âme à ton corps physique, de prendre le temps de t'aimer et d'accéder à une véritable confiance en toi. Cela va t'apporter de très belles synchronicités dans tes relations avec les autres. Donc voilà pour le féminin sacré. Alors, allez, nous allons voir où en est le masculin sacré dans sa vie actuellement. Il y a un blocage sentimental, de l'ennui, du mécontentement.
On a un masculin sacré qui s'enferme dans une sorte de zone de confort, qui rêve plutôt sa vie plutôt que de la vivre, qui pense peut-être à une personne, mais qui ne profite pas de ce qu'il a actuellement, son esprit est porté sur autre chose ou quelqu'un d'autre. Où en est le féminin sacré dans sa vie actuellement? Alors, on nous parle d'équilibre à trouver, de faire un choix et de priorité. Et en fait, on a vraiment un féminin sacré qui a pris la décision de donner la priorité à l'aspect matériel et financier, à choisir plutôt ce côté sécurité financière. Voilà, il a vraiment, ou elle a vraiment ce désir d'être en pleine sécurité matérielle et financière. On a un féminin sacré qui peut être un homme également, mais là qui doit faire un choix pour trouver un équilibre. Alors il y a peut-être un choix d'orientation professionnelle pour retrouver une stabilité ou un équilibre matériel et financier, pour pouvoir maintenir justement cet équilibre. Quelle carte représente le sentiment du masculin sacré pour le féminin sacré? Cadeau, espoir, vœu exaucé. Alors là, il se peut qu'il y ait un cadeau de l'univers, ou alors que le masculin sacré ait envie de faire un cadeau à son autre, ou reçoive un cadeau. En tout cas, il y a un cadeau qui va se manifester. Quelle carte représente le sentiment du féminin sacré pour son masculin sacré? On pourrait dire également que le masculin sacré vit la relation avec son autre tel un cadeau de la vie en fait. C'est vraiment un cadeau pour évoluer, pour avancer vers plus d'amour en tout cas. Quelle carte représente le sentiment du féminin sacré pour le masculin sacré? Oui, là on est vraiment sur... Alors on a un féminin sacré qui a eu peur de perdre cette abondance, cette richesse, cet aspect matériel. Ce féminin sacré a préféré choisir le côté matériel au côté amour en fait. Alors il s'est trahi lui-même ou il a trahi son autre. En tout cas, il n'a pas eu le courage de quitter un aspect matériel par souci de vouloir rester dans cet équilibre financier, cette sécurité financière. Il a trahi son autre peut-être parce qu'il a choisi le côté financier et matériel à l'amour. Comment le masculin sacré désire-t-il le féminin sacré? Le masculin sacré souhaiterait reprendre une communication, reprendre cette communication de manière assez rapide et pour repartir dans un effet positif, reprendre quelque chose de positif et reprendre contact. Comment le féminin sacré désire-t-il le masculin sacré? Bon, on nous parle de flamme jumelle, de moitié d'âme, retour d'une personne du passé. On a quand même un féminin sacré qui a confiance qu'il y a quand même cet autre qui fait partie de sa moitié d'âme. Ensuite, c'est ce féminin sacré qui a lâché prise, qui fait confiance peut-être au divin, qui s'en remet au divin. Et c'est quelqu'un qui ne s'est pas pardonné ou qui n'a pas pardonné et qui n'a pas donné de nouvelles chances à cette relation. Parce qu'il n'y a pas eu de pardon. Alors, maintenant, on va dire que le féminin sacré s'en remet au divin. Je verrais bien un homme dans ce côté féminin sacré et dans le masculin sacré, ce serait plus une femme. Si c'est vous qui êtes une femme qui regardez cette vidéo, peut-être que ça vous correspondra plus. Bon, vous adaptez à chaque message en tout cas.
Comment le masculin sacré se projette-t-il avec le féminin sacré? Alors là, il y a une évolution des idées, il y a quelque chose, une prise de conscience, une élévation. Et puis peut-être qu'il va y avoir le fait de prendre de la hauteur sur une situation, vraiment s'élever par rapport à ça, quitter peut-être une situation de souffrance et passer à autre chose, s'élever, sortir d'une situation de souffrance. Comment le féminin sacré se projette-t-il avec le masculin sacré? C'est un homme masqué, alors silence, mensonge, qui a beaucoup d'intuition mais qui ne les écoute pas forcément. Et quelqu'un qui ne se montre pas, qui ne dit rien, qui se trahit aussi lui-même, qui trahit ses idées. C'est bon, voilà, on est vraiment sur un homme masqué qui ne montre rien, qui ne montre pas ses sentiments, qui ne dévoile rien. Un homme masqué qui est plus dans le mental, qui est plus dans le côté logique, dans le côté matériel justement. Et on l'invite à se reconnecter à ses intuitions et à les suivre. Alors, nous allons voir maintenant. Quelle carte représente le sentiment du masculin sacré envers le féminin sacré? Espièglerie. Pour retrouver l'amour, permettez à l'esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester. Bon, là, on vous invite à faire preuve de légèreté, d'être vraiment dans un côté un petit peu espiègle, vous reconnecter à votre enfant intérieur, pour vraiment vous reconnecter à cet amour, justement. Sortez un petit peu des choses trop cadrées, trop carrées, autorisez-vous de la légèreté. Quelle carte représente le sentiment du féminin sacré pour le masculin sacré? Cela vaut la peine d'attendre, la synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. On va dire qu'il y a... le divin intervient sur le féminin sacré, il y a des choses qui se manifestent et on va dire que le féminin sacré a peut-être lâché prise, a lâché un petit peu cette volonté de tout maîtriser, de tout... comment dire, le fait de se laisser manipuler par le mental, le féminin sacré a lâché ça et se réfère maintenant à son intuition et à laisser les choses au divin, s'en remet au divin. Et on va dire que le divin agit donc sur le féminin sacré et qu'il est en œuvre pour que les choses puissent se manifester entre vous et agit sur la situation du féminin sacré. Comment est perçu le masculin sacré par le féminin sacré? Le féminin sacré a l'impression que son masculin n'avait pas la maîtrise de sa vie, était dans une zone de confort, enfermé, isolé, qui ne sortait pas de sa zone de confort. Comment est perçu? Ou alors, il peut aussi avoir l'impression que son autre était libre de tout, mais qui s'en empêchait. Comment est perçu le féminin sacré par le masculin sacré? Alors en fait, il y a ce souvenir de cet enchantement, des moments que vous avez passés ensemble. On va dire qu'il y a vraiment... on a un féminin sacré qui se remémore ces bons moments, ces moments enchanteurs, les moments que vous avez vécus ensemble, que ce soit furtif ou que ce soit vraiment des bons moments. On va dire que c'est quelque chose qu'il se remémore. Quelle carte représente la relation aujourd'hui? Alors, bon, il y a une personne qui est engagée, qui est déjà dans une union.
Et puis, il y a cet amour véritable qui est là aussi. On a cet ange, hein, on a l'ange, on a Cupidon qui surveille et qui protège quand même cet amour qui est là. Voici l'amour de votre vie. Et puis là, il y a aussi, peut-être que là, maintenant, il y a des choses qui ont été réglées. Les enfants pouvaient poser problème à un moment par rapport à cet amour pour pouvoir s'engager dans cet amour. Et en fait, maintenant, c'est fini. Il n'y a plus cette problématique qui est là. Par contre, il y a toujours cet engagement. Est-ce qu'il y a ce mariage divin? Est-ce que par la suite, il y aura un mariage? Ou c'est parce qu'il y a l'une des personnes qui est peut-être déjà engagée? En tout cas, ce souci ou la question qui se pose par rapport aux enfants, c'est réglé, c'est résolu. Alors, nous allons voir maintenant comment la relation va évoluer. Alors, quelle carte représente la relation? Comment ça va évoluer? Alors, il y a eu de la dépendance affective, des addictions, une triangulaire, un choix à faire. Et puis quelqu'un qui se pose beaucoup de questions. Alors peut-être que ça a été aussi la fin d'une amitié entre vous. Ou peut-être aussi le fait de cesser d'être fidèle ou loyal envers une énergie tierce. Peut-être qu'il y a une personne qui s'est soumise à une énergie tierce et qui ne s'est pas écoutée. En tout cas, là, il va y avoir un détachement, il va y avoir un lâcher-prise. Une personne, ça va être la fin. Alors, sur la période d'automne, donc il va y avoir une sorte de détachement par rapport à ça. Une personne qui se pose des questions, peut-être pour cesser de se poser des questions, sortir de ce triangle amoureux et sortir aussi des dépendances. Qu'est-ce qui va aider ou contrecarrer? Bon, ce coup de foudre, mais il y a une personne qui s'y refusait ou qui s'y refuse. Il y a quand même cette énergie d'amour qui est là, ce coup de foudre qui est là, mais il y a une personne qui se refuse à cette union des flammes jumelles. Quel est le conseil donné? On va dire que malgré le refus, l'amour est plus fort. Quel est le conseil donné? Alors là, ce serait d'exprimer son amour, ce qui n'a pas été exprimé totalement parce qu'il y avait une énergie tierce. Là, ce serait de le dire ouvertement, d'exprimer avec authenticité ses sentiments et son amour. Il y a une retenue des sentiments, de l'amour. Il y a eu cette retenue qui était là parce qu'il y avait une énergie tierce, une femme rivale. Et là, on vous invite à exprimer votre amour. Et comment ça va évoluer? Alors vous ou votre autre, hein, la personne qui s'est retenue parce qu'il y avait une énergie tierce. Comment ça va évoluer à court terme? Alors, on nous parle d'un nouveau départ. Une renaissance, mais qui ne sera pas forcément dans une situation si facile en fait. Ça va pas être si facile, alors avec les signes Cancer, Lion et Vierge, cette renaissance, ça générera peut-être certaines tensions avec ces signes-là. On a le signe du Bélier, Taureau et Gémeaux. Là, il va y avoir une renaissance, un nouveau départ. Mais ce qui aurait pu être avec une atmosphère chaleureuse et détendue, bah, ça va être l'inverse en fait. Ça ne va pas être chaleureux ni détendu, ça va être relativement tendu. Et puis, on nous parle d'un nouveau départ. Alors, on peut avoir le nombre 55, ça peut être 55 ans, mais ça peut être par rapport à une femme qui peut être seule, qui a beaucoup de sagesse, ou alors ça peut être une énergie yin également. Comment ça va évoluer à moyen terme? Alors, à moyen terme, on nous parle de succès, tous les espoirs sont permis,
Et puis on nous parle d'élévation, de porter cette relation à un niveau supérieur. Bon, en tout cas, tout est positif à moyen terme. Alors il y aura certainement des difficultés rencontrées avec une énergie tierce par rapport à un détachement ou un éloignement, une décision qui sera prise pour avancer, mais au final, ce sera rempli de succès. Alors, on continue et nous allons voir. Allez. Où en est la relation? Comment ça va évoluer? Donc, bien sûr, vous adaptez les messages et puis pour une guidance personnalisée, vous pouvez me contacter. Parce que là, c'est général, donc voilà, ça ne parlera pas à tout le monde. Bon, là, on nous invite au flirt, à la séduction, justement, repartir sur un côté un peu plus léger. Il y a peut-être un retour de séduction, il va y avoir peut-être voilà, un nouveau départ dans la séduction, le flirt. Est-ce qu'il va aider ou contrecarrer? Une rupture. Alors, est-ce que c'est parce que vous étiez en séparation et ça aura permis de vous retrouver par la suite? Ou alors, cette rupture, ça peut être avec une énergie tierce qui va vous permettre de vous retrouver. Quel est le conseil donné? De passer des moments sympathiques, partager des moments de bien-être, des moments cocooning, partager des bons moments ensemble. Comment ça va évoluer à court terme? À court terme, ça va être la fin d'une emprise et d'une manipulation. Il y a une personne qui va prendre sa liberté, qui va se libérer d'une situation. Comment ça va évoluer à moyen terme? Alors, on nous parle d'hiver et là, il va y avoir une mise en lumière de l'amour. Sur la période d'hiver, là, vous allez pouvoir mettre un flash sur cet amour, vous révéler, voilà, vous montrer dans cet amour et vraiment avancer pleinement dans la lumière, en fait. Ça, ce sera sur la période d'hiver. Bon, très bien. Oups, pardon. Allez, on va répondre à quelques questions. Alors, justement... nous allons voir. Allez, on va voir un petit peu. Allez, nous allons voir un petit peu quand vous aurez des nouvelles, que ce soit par téléphone ou par mail. Donc la question, c'est quand est-ce que j'aurai les nouvelles que j'attends? Donc réfléchissez, posez-vous sur un instant, pensez à cette question, pensez à votre autre. Et nous allons voir, donc je vais mélanger les cartes et vous aurez au choix plusieurs cartes. Alors... on a les 3 cartes qui ont sauté. Alors, on va les prendre. Je vais baisser. La première, la deuxième, la troisième. Donc, concentrez-vous. Alors, la question, c'est quand est-ce que j'aurai les nouvelles que j'attends? Allez, la réponse pour les premiers, d'ici 2 semaines. Pour la deuxième carte, vous devez encore attendre un peu. Et la troisième, certainement d'ici 1 mois. Donc voilà pour vous, voilà pour aujourd'hui. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous remercie pour vos likes et vos commentaires. Vous pouvez la partager également. Si vous êtes abonné, tant mieux. Sinon, je vous invite à le faire. Je vous remercie pour votre écoute. Je vous dis à très bientôt et prenez bien soin de vous.